Passez une nouvelle course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Et oui, c'est le retour d'Actu Large puisqu'il n'y en a pas eu pendant 2 semaines, j'en suis désolé. La première semaine, comme je l'avais écrit, en fait, il y a eu un enregistrement qui a bugué, l'enregistrement a bugué. Enfin, le montage a bugué et donc du coup, je devais le refaire mais j'ai pas eu trop le temps à cause de la course au Sailaway. Donc j'en suis désolé. Et la semaine dernière, j'avais plus de connexion internet, enfin j'étais repassé avec la J-Box et c'était très compliqué. Le débit était pourri, donc du coup j'ai dit bon allez, je ferai que la semaine prochaine. Vu que maintenant j'ai retrouvé la fibre, c'est parfait. Aujourd'hui on va commencer par un truc triste. Use It Again n'est plus en tentative de record au Tour du Monde, ne pourra pas battre le record du Tour du Monde à l'envers. Enfin établir un temps de référence Tour du Monde à l'envers en multicoque en double, puisqu'il s'est malheureusement échoué, on va en parler. Ensuite on va parler de la Rock Transatlantique qui est terminée. Je devais déjà en parler il y a 2 semaines, mais on va en parler aujourd'hui du coup. Elle est terminée, ça y est. Ensuite on va parler de la Transquadra qui a été assez particulière en fait, ça a été une transat assez particulière puisque pas beaucoup d'alizés et tout, donc on va en parler avec des grosses options, c'était super cool à suivre. Ensuite on va parler du trophée Jules Verne, il n'y en aura pas cette année malheureusement. Du coup on aura eu 0 tour du monde complet cette année, puisque le trophée Jules Verne ne sera pas parti malheureusement, la météo n'aura pas voulu laisser partir Spindrift. Mais il n'aura pas cet hiver, mais peut-être l'hiver prochain, on croise les doigts, on espère en tout cas. Ensuite on va parler de Johan Richomme qui va partir sur la route du Rhum en classe 40, c'est une belle surprise, c'est super cool. Ensuite on va parler de Clarisse Kremer qui récupère le bateau de Tanguy pour faire les 2 prochaines courses en IMOCA. Ça c'est super cool, ça lui permet d'engranger des milles et de l'expérience. Et on va parler aussi un peu de Tanguy, du coup ça lui permet certaines choses. Et enfin on parlera de Eric Perron qui a présenté son Ocean 50. Ocean 50 qui a été bien modifié et qui est super, voilà. Du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf le mercredi et le samedi. Sinon je suis en live tous les jours à partir de 17h. Le lien de la chaîne Twitch est en description de la vidéo. Et du coup on commence tout de suite avec Use It Again. La Terre de Feu porte malheur aux tentatives de Tour du Monde à l'envers en multicoque. Après Actual, c'est Use It Again qui voit son rêve de Tour du Monde à l'envers s'envoler. En effet, en cherchant à se mettre à l'abri d'une très grosse dépression, ils ont passé plusieurs jours dans une baie et ont fini par s'échouer, endommageant le bateau. Ils ont reçu assistance de la marine chilienne pour sortir de là. Mais le bateau a été très endommagé. Il a été ensuite convoyé au moteur jusqu'à Puerto Williams puis Ushuaia, où il va être réparé avant que Romain reparte seul pour finir ce tour du monde à l'envers, même si ce sera évidemment hors record, vu qu'ils ont fait escale et reçu une aide extérieure. Alex a lui décidé de rentrer chez lui et de ne pas continuer l'aventure. C'est vraiment dommage ce qui est arrivé, car ce record était passionnant à suivre, même si les 2 longs arrêts avant et après le Cap Horn commençaient à faire engranger un gros retard sur le record. La suite n'en aurait été que plus palpitante. En ce qui concerne le communiqué, qui a fait ce grand bruit, où la faute semble être mise sur Alex, je ne pense pas que ce soit de la méchanceté. Je pense que c'est maladroit. Mais la tristesse peut des fois rendre maladroit. Dans tous les cas, je souhaite bon courage à Alex pour se remettre de ça et à Romain pour les réparations de son bateau. On continuera à suivre s'il repart dans Actu Large. Et on se retrouve du coup pour parler une dernière fois de la Rock Transatlantique. Il y avait encore 2 bateaux en mer et comme vous savez, je parle des bateaux jusqu'au dernier. Donc voilà, on va regarder l'arrivée de 2 derniers. À la bataille d'ailleurs, hein, à la bataille entre les 2 là. Donc c'est assez proche, hein, c'est assez proche, mais c'est du coup ce bateau qui passe devant. Donc Eugenia est devant désolé pour le... Je vais pas réussir à le dire. Fayoche. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais voilà. Fayoche finit du coup dernier. Et voilà, l'arrivée de 2 derniers de cette course. Et voilà, la ligne qui se clôture avec l'arrivée du dernier. Tout le monde est arrivé. Tout le monde a fini... a soit fini sa traversée, soit a abandonné. Donc voilà, tout le monde est en sécurité à terre. C'était une belle course, intéressante à suivre. Et bien évidemment, on en reparlera quand il y aura une nouvelle édition dans Actu Large. Et on se retrouve du coup pour la Transquadra qu'on n'a pas pu suivre du coup en direct. Il y a encore des bateaux en mer, hein, donc on en reparlera dans une semaine.
Mais on lance maintenant. Et donc du coup le bateau que vous voyez le plus affiché, voilà, Asperger Family, Julien Lebas qui a tenté une option. Malheureusement on a eu assez vite des abandons, là on voit un bateau qui reste au port. Et vous allez voir par la suite plusieurs abandons. Problème de pilote automatique, problème on a eu aussi des problèmes au niveau de... On a eu un dématage. Il y a eu plusieurs avaries en fait qui ont fait qu'il y a eu des abandons. Et directement on a eu aussi des options comme vous pouvez le voir. Des bateaux qui sont partis au sud du côté des Canaries. Des bateaux qui sont partis un peu au centre. Et des bateaux qui sont partis complètement au nord en fait pour aller chercher une grosse dépression. Mais qui pour certains leur a coûté leur course. On voit Julien qui tente une option un peu... Il sait, en fait, il a expliqué à la fin, pour vous mettre une petite pause là, il a expliqué à la fin, en fait, qu'il savait que de toute façon, son bateau allait moins vite que les autres. Il avait un bateau un peu moins bon que les autres, c'est un A31, si je me rappelle bien. Et donc, il sait que son bateau va un peu moins vite que les autres. Donc, il s'est dit, je vais tenter une option. Et à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là qu'il a pris du plaisir, en fait. Ce qu'il disait, c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'il a pris du plaisir. Puisque, en fait, il n'était plus à suivre comme un bête, mais juste à essayer de se battre quoi. Donc là on voit les quelques bateaux qui remontent. Donc à Architecte 40, à 40 qui remonte et on va avoir d'autres bateaux. Vous allez voir avec le dématage et tout ça. Là un bateau qui fait une route pareil demi-tour et on va avoir bientôt normalement par ici. Voilà, on a ici Coco qui fait demi-tour aussi. Donc voilà quelques abandons sur avarie. Et voilà, et Vent des Sables, pareil. Non, Mer Ronde, voilà, c'est Mer Ronde. C'est lui qui a dématé. Et qui en plus n'avait pas assez de carburant pour rentrer, donc elle s'est fait ravitailler en fait en mer pour pouvoir rentrer, mais voilà. C'est un peu triste, on va accélérer un peu le temps. On voit Julien qui est dans une grosse zone de molle là. Et en gros, la traversée n'avait pas été comme certains l'ont rêvé. Hein. Julien disait aussi que voilà. Il aurait préféré une traversée avec de l'Alizé quoi. Alors encore un abandon, Moustache. Malheureusement ouais, pas mal d'abandons quand même. Enfin quelques abandons. Mais il aurait préféré une traversée avec de l'Alizé et tout. Parce que là ça a été une traversée un peu particulière. Ça a été particulier avec vous voyez des dépressions, des grosses zones de molle et tout. Là on voit Foggy Dewey qui est en tête. Mais vous allez voir que là on va se dire ouais c'est un mono c'est un double, un bateau double qui va arriver en tête, ce qui serait assez logique en vrai. Et bah regardez ce qui va se passer. Regardez, alors on avance, j'accélère un peu le temps parce que sinon ça avance pas assez vite. Donc là on voit Julien qui en vrai est pas trop mal passé hein, pour son bateau, il est 15ème. C'est pas trop mal, trop mal. Donc là on voit que ça commence à plonger. Et là c'est le début des bonnes vitesses quand même, hein. C'est le début où ça commence à aller vite vers l'arrivée. Ça accélère, enfin ils ont du vent portant qui leur permet de filer vers l'arrivée. Et donc c'est plutôt cool. Et voilà, et c'est parti. Et là ils faisaient des moyennes à plus de 10 nœuds pour certains. Ils faisaient des bonnes moyennes à partir de ce moment-là. Ce moment-là c'est le début vraiment du plaisir quoi. Enfin un vent qui ressemble un peu à de l'Alizé. Et qui emmène en Martinique. Et comme vous pouvez le voir du coup, on a une bataille de vent. Entre un, regardez, entre un double et un solo. Et vous allez voir que je vais pas vous le dire, mais c'est le solo qui a réussi à s'imposer devant le double. Regardez. Hop. Et ça passe devant et ça se bat et ça arrive. On regardera le classement après, hein, mais vous voyez, hop, l'arrivée est très proche et ça arrive juste devant. Alors c'est très serré. Et voilà les arrivées qui se succèdent. On voit tout le monde qui arrive. On regarde quand même hein, parce qu'il y a voilà, Asperger Family, Julien Lebas qui arrive aussi. Voilà tous les bateaux qui arrivent. Assez groupés, hein, c'est une arrivée quand même assez groupée comme vous pouvez le voir. Il y a un peu d'écart quand même mais ça va encore. Voilà Julien qui arrive. Et voilà pour l'arrivée de Julien Lebas, le Havrais. Et donc voilà, il est arrivé. Et donc maintenant il reste quelques bateaux en mer. On va regarder donc, le dernier qui n'a pas abandonné, il est là. Donc les derniers solos arrivent. Les derniers solos arrivent et on va arriver à l'instant T. Voilà, dernier solo arrivé, c'est bon.
Et du coup, on a les derniers bateaux en double. Donc R2D2, avec Gilles Antoine et Didier Beauvois. Donc en double Lorient. Et on a un dernier Marseille double aussi, qui est tout dernier, Mougli, donc qui est ici. Qui est ici. Donc ça a été une tournée intéressante. Comme vous avez pu le voir, du coup, si on revient un peu en arrière, il y a eu des stratégies. Hein. Vous voyez là, par exemple, là un bateau qui a descendu très sud. Des bateaux qui ont tenté des options. Il y a eu pas mal d'options. Nous on a suivi pas mal la course de Julien Lebas, mais si vous regardez, en fait, si on regarde vraiment avec un angle assez général, vous pouvez voir qu'il y a eu des options un peu partout. Il y en a qui sont descendus très sud. Donc là, ici, Mougli, du coup, qui est le dernier. Hein. Cette option extrême sud a pas été payante, malheureusement pour eux. Mais sinon, on peut voir que voilà, ça a joué. Il y a eu un bel échiquier atlantique là, c'était très intéressant à suivre. C'était extrêmement intéressant à suivre. Et donc voilà, et on voit les arrivées. Et donc voilà, les deux derniers. Et vous voyez la météo. Et là, on a enfin une météo qui ressemble à peu près à ce qui est censé y avoir par ici. Alors, on voit quand même que les dépressions sont quand même. Les vents forts sont quand même très sud avec une grosse dépression. Ça, c'est la grosse dépression qui va nous inquiéter en France vendredi normalement. Mais un vent très puissant quand même. Un vent très puissant dans le secteur. C'est plutôt intéressant. Et voilà. Mais du coup, voilà, vu que tout le monde n'est pas encore arrivé, on regardera le classement final dans une semaine. Mais on peut quand même regarder le classement déjà sans les compensations. Le classement du coup en temps réel. Donc Shamrock 5 est arrivé en tête des Marseille Double, suivi par Bidibul et Alquimia. Gilolo est 4ème et Homme Alizé Ocean Racing est 5ème. Mais on en reparlera dans une semaine pour le reste. Donc ensuite chez les Lorient Solo, Sapristi a gagné. Donc Alexandre Ozon a gagné. Et en plus a battu un double. A battu les doubles. Devant Ciao Ciao. Voilà. Devant Ciao Ciao et Zéphirine. Voilà. Et chez les Marseille double. Non, chez les Lorient double, pardon. Chez les Lorient double, c'est Foggy Louis qui a gagné devant Eurovoile et Blue Sky en 3ème position. Et donc oui, chez les Lorient solo, du coup, notre cher... qu'on retrouve notre cher... Je vais parler ça... Voilà. Notre cher Julien Lebas a fini 16ème sur 18 bateaux qui ont fini en fait. Sur 18 bateaux qui ont fini. Mais lui a fini quoi. Lui a fini, donc c'est déjà beau. C'est déjà bien. Et le principal, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il a pris du plaisir. Donc ça fait plaisir. J'espère qu'on le retrouvera un jour sur une course. Dans tous les cas, on le suivra s'il repart sur une course comme celle-ci. Et puis dans tous les cas, on reparle de la course dans une semaine pour voir l'arrivée des derniers dans Actu Large. La mauvaise nouvelle est tombée. Et il faut l'avouer, je m'en doutais. Le stand-by de Sail of Change est terminé. Il ne partira pas sur le trophée Jules Verne cette année à cause d'une météo défavorable. Ils ont déjà annoncé qu'ils seront de nouveau en stand-by en fin d'année pour, on l'espère cette fois-ci, pouvoir s'élancer sur ce tour du monde en équipage avec le plus grand trimaran du monde. Un an de plus à attendre, mais bien évidemment, on couvrira leur tentative dans un an dans Actu Large. Quelle surprise! Perso, je ne m'y attendais pas. Johan Richomme va courir la prochaine route du Rhum sous les couleurs d'Arca Paprec sur un classe 49 afin de défendre son titre. C'est une surprise car on se rappelle actuellement qu'il fait construire un IMOCA pour le prochain Vendée Globe. Mais c'est une très bonne nouvelle car ça rajoute un prétendant à la victoire en classe 40 où ils sont déjà très nombreux. Vivement novembre pour suivre ça dans Actu Large. Super nouvelle pour Clarisse et en partie pour Tanguy aussi. Clarisse va participer à la Vendée Arctique et à la Guyadère Bermude Millways sur le bateau de Tanguy qui sera loué par Banque Populaire. C'est top pour Clarisse qui va pouvoir engranger de l'expérience et des milles pour la qualification au Vendée Globe avant de recevoir l'actuel Apisia après la route du Rhum. Pour Tanguy, ça lui permet de payer un peu les frais du bateau
et de faire entretenir son bateau par une superbe équipe. C'est gagnant-gagnant. On va bien évidemment suivre Clarisse sur ces 2 courses dans Actu Large. Ça y est, Eric Perron a présenté son Ocean 50 et ça fait bizarre de voir ce bateau dans sa nouvelle configuration. En effet, il s'agit de l'ancien prince de Bretagne qui avait la particularité d'avoir une dérive sur chaque flotteur et rien sur la coque centrale. Il est maintenant équipé comme tous les autres de foil et d'une dérive sur la coque centrale. Le cockpit aussi a été retravaillé tout comme l'accastillage. Le bateau sera mis à l'eau dans les prochains jours et naviguera ensuite. J'ai hâte de voir se confronter à la concurrence. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, le petit appel pour les sponsors. Sachant qu'en plus là, voilà, c'est vraiment hyper urgent parce qu'il y a 45 skippers qui veulent partir sur le Vendée Globe pour 40 places possibles. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise et que vous connaissez un skipper ou qu'il y a un skipper que vous voulez aider, allez-y tout de suite, faut les aider. Aider Tanguy. Bah moi j'aimerais bien que vous aidiez Tanguy vraiment là. Tanguy et Nicolas Luneven par exemple. Aidez-les, allez les sponsoriser si vous pouvez le faire. Sponsorisez-les pour qu'ils puissent partir sur le prochain Vendée Globe, ce serait vraiment cool. Parce que voilà, voilà. Mais s'il y a un skipper que vous appréciez beaucoup, n'hésitez pas, faut aller les sponsoriser parce que là ils ont vraiment besoin de vous. Ils ont vraiment besoin de vous actuellement, maintenant là. Maintenant c'est le moment pour les aider. Après ce sera trop tard. Voilà. Donc voilà. Si vous connaissez quelqu'un ou vous êtes vous-même chef d'entreprise, on aide. Voilà. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, commenter et partager la vidéo. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde. Ciao ciao ciao.